Bonjour chers auditeurs, je suis avec Philippe Guéraud aujourd'hui, notre invité du jour, alors qui n'est pas thérapeute, mais quelque part quand même, puisqu'il pratique un art martial, un art de guerre, on pourrait dire ça comme ça, visiblement tout au moins. Bah, disons Mars, oui, c'est le dieu de la guerre, mais en fait, l'aïkido se propose de dépasser ce cadre pour aller vers quelque chose de plus pacifique. Et concernant le côté thérapie, oui, effectivement, ça peut agir comme une thérapie, l'aïkido. Et à ce titre, les arts martiaux m'ont amené à faire des choses, on peut en parler ultérieurement lors d'une prochaine émission, si vous le voulez, à savoir les soins bien-être sont quelque chose qui ne me sont pas étrangers, puisque c'est le prolongement de ce que je pratique sur le tatami au sein de l'aïkido. Ça m'a amené effectivement à ouvrir d'autres champs, et notamment les soins bien-être. Donc c'est tout à fait dans le sujet de notre radio, donc c'est pour ça que nous sommes ensemble ce soir pour cette interview. Alors, l'aïkido, comment êtes-vous venu jusqu'à cette discipline? Mais comme pour tout dans la vie, c'est question de rencontre. Donc déjà à l'époque, j'étais jeune adulte, fin de l'adolescence, 20-21 ans, et puis je pratiquais le football, donc un sport collectif, mais bon, ça ne me suffisait pas et je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc j'étais timide, nerveux, petit gabarit, et il y avait des manques. Donc effectivement, j'avais passé un art martial, le karaté, judo, c'est ce qui se pratiquait dans le quartier qu'on connaissait d'emblée. L'aïkido, je connaissais pas. Et donc effectivement, une rencontre qui a été une rencontre amoureuse. Je remercie puisque cette personne vit toujours sur le bassin et est pratiquante d'aïkido. Et donc m'a dit, bah oui, demain on peut se revoir, simplement j'ai mes activités, je fais de l'aïkido, donc si tu veux venir me voir, tu peux. Je dis, c'est quoi? Bah écoute, viens voir, c'est un art martial, mais c'est pas très répandu encore de nos jours, puisque c'était il y a une trentaine d'années, donc dans le Ah oui. quartier c'était un peu le début des clubs. L'aïkido est né dans les années 50 à peu près en France. Donc là, c'était au début des années 80, et c'est vrai que sur le bassin d'Arcachon, le nord des Landes, etc., ça se mettait en place. Donc je suis allé voir une démonstration, puisqu'il s'agissait de ça. Il y avait un meeting de judo, une rencontre de judo, une compétition, et il y a eu une pause à un moment donné, et au micro, ils annonçaient qu'il y avait le club du Tech, en l'occurrence, qui faisait cette démonstration d'aïkido, et donc je suis allé voir, et le prof était avec un effectif fortement féminin, puisque l'aïkido est fait de rondeur et de choses très, très souples et très esthétiques. Donc ça séduisait les femmes et il y avait beaucoup de femmes qui le faisaient. Et quand j'ai vu cette démonstration, ça m'a parlé de suite. Donc la personne en question qui m'en avait parlé, je suis allé la voir, elle me dit bah, écoute, tu viens faire un essai cette semaine. Et puis je te fais rencontrer le professeur, et c'est ce que j'ai fait. Et moi j'habitais Biscarrosse à l'époque, donc au mois de septembre, bah, j'ai pris ma première licence et j'ai plus quitté l'affaire. Et aujourd'hui, vous avez un niveau assez élevé, je crois. Bah, disons que les choses se font par étapes et petit à petit on se surprend, on passe des paliers. Au début, effectivement, le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, je n'aurais jamais cru l'atteindre, puisque si on m'avait dit à cette époque-là que j'aurais ce niveau-là et qu'en plus je serais enseignant, ben, j'aurais bien rigolé. Mais comme les choses se font progressivement, en douceur, par paliers, bah, petit à petit je suis arrivé au niveau que je suis aujourd'hui, donc enseignant brevet d'état avec un quatrième dan, donc ce qui est quand même pas mal. Et surtout par rapport à l'idée que je m'en faisais au départ, quoi. Donc oui, c'est ça, ça fait partie de la quête dans les arts martiaux, de se surprendre soi-même, de dépasser sa zone de confort, et à un moment donné, de se retrouver quelque part où on ne soupçonnait pas de l'être. C'est justement le côté iceberg finalement de cet art martial. On a une image de l'aïkido, les Ouais. néophytes C'est exactement comme ça que je le si- définis. Quand les élèves s'imaginent. me demandent qu'est-ce que l'aïkido, ben, je leur dis oui, c'est comme un iceberg. À savoir qu'il y a le visible et la partie immergée. Donc le visible, ben, c'est facile, tout le monde vient chercher un art de défense pour se Ouais. rassurer, mais ça peut renforcer aussi l'ego. Donc voilà, enfin tout ça c'est le visible, c'est très facile, hein, il suffit de regarder, on apprend à se défendre, pour faire clair. Mais la partie immergée, bah, il faut fouiller un petit peu, il faut le chercher, et d'ailleurs tout le monde ne le cherche pas, hein. C'est peut-être pas une finalité en soi, mais pour moi c'est la partie la plus intéressante. À savoir que bah, l'aïkido c'est du développement personnel. Donc quand on demande à un de nos leaders de notre fédération, qui est Christian Tissier pour ne pas le nommer, qui est sur Vincennes,
Il ne parle plus d'art martial à son niveau, il dit que c'est effectivement un outil de communication, de développement personnel. Et moi, ça me plaît bien. Et Et- quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'au fil du temps, puisque je vous ai parlé de paliers donc précédemment, Mhm. effectivement, ça c'est des niveaux techniques, mais il y a aussi des niveaux d'ordre mental, psychologique et même spirituel, parce que ça transforme l'individu et on atteint cette dimension spirituelle quelque part dans l'aïkido, ce qui est très intéressant. Et c'est ce qu'a voulu son fondateur, maître Morihei Ueshiba, qui a créé cet art martial parce que justement, à l'époque où il l'a connu, c'était le Japon d'après-guerre, dont très empreint de la tradition des samouraïs, où les notions de vie et de mort étaient très proches. Hein. Donc on sortait le katana, le sabre, c'était à toi, à moi, et donc celui qui avait coupé la tête à l'autre poursuivait sa route. Donc on vivait pas très longtemps à ce rythme-là. Et donc c'était les arts martiaux très très durs, mais à un moment donné il en a eu ras le bol quoi, de ça. Il y avait une limite dans cette pratique-là, et bon, il a fait des rencontres lui aussi qui lui ont permis d'évoluer spirituellement, et il en a fait autre chose. Donc quand on peut montrer à quelqu'un l'inutilité de sa violence et de répondre avec justesse à l'agressivité de l'autre, c'est très très bien quoi. Je veux dire, si quelqu'un vous donne une gifle, vous n'allez pas sortir un couteau et l'égorger, donc ça c'est disproportionné. Donc juste donner le retour équivalent à ce qu'on a reçu me paraît plus juste, et l'aïkido tend vers ça. Alors donc effectivement, l'aïkido est de nature spirituelle, ce qui ne veut pas dire que si on a agressé, c'est comme en religion, on tend l'autre joue, hein, s'il faut se défendre, on va parfois être virulent s'il faut l'être, mais on tend vers la pacification, et c'est surtout du travail sur soi. Parce Donc que être en paix avec soi-même, c'est ce qui est le plus ouais, difficile peut-être à trouver. j'imagine qu'on se retrouve donc devant un adversaire qui peut être finalement un miroir aussi, quelque part, Ah oui, puisque peut-être. le côté psychologique c'est une psychothérapie pour moi l'aïkido, Mm. puisque c'est du développement personnel, effectivement il y a des effets miroirs. Et le vocabulaire que vous venez d'évoquer est très intéressant parce que on ne dit pas adversaire sur un tatami d'aïkido, on dit partenaire. Donc on est en train de pratiquer, travailler une technique, un qui simule l'attaque, l'autre la réponse donnée et fait la technique. Mais pour l'élaborer, on est en train de communiquer à deux et de s'ajuster. Donc il n'y a pas ce côté d'agressivité, de gagner un combat. Voilà, on essaie de. C'est du gagnant-gagnant. Donc Oui, il y a c'est ce qui fait la une différence. démarche qui est très importante parce qu'elle est différente de certains sports qui sont assez proches. Oui, ben, Euh, nous n'avons pas de compétition, oui. donc je n'ai rien contre ceux qui le font, mais Mm. on se démarque de ça. Donc les coupes, les médailles, tout ça, ça peut être intéressant, surtout quand on est jeune jusqu'à un certain point. Mhm. Mais disons, j'ai lu des écrits de certains maîtres d'arts martiaux, notamment j'avais lu un truc sur un 10e dan de karaté qui avait gagné pas mal de choses et qui à un moment donné reprenait les propos de maître Beshiba, à savoir que la seule victoire qui compte c'est sur soi-même, Mm. et là c'est le seul combat qu'on doit mener. Donc effectivement, on peut toujours casser la figure à tout le monde jusqu'au jour où il y en a un qui vient vous supplanter, qui va être plus fort, plus jeune, plus aguerri. Bon, est-ce que ça veut dire que pour ça on a perdu son identité et que tout est Mm. foutu? Non. Mm. Donc ce qui est important, c'est de travailler sur soi et faire bouger les lignes. Donc c'est en ce sens que c'est un développement personnel, puisque tout le monde le sait, on a envie de rester dans sa zone de confort, dans ses petits chaussons et de pas bouger. Et donc un art martial nous met justement face à nos réalités de décaler les lignes, Mhm. d'aller au-delà. Et si on est capable de l'accepter, et ça nous fait vraiment grandir. Et après, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de palier, puisque du premier palier, on passe le deuxième, le troisième, etc. Et puis, il y en a toujours un à franchir, donc c'est pas le problème. C'est une quête sans fin, quoi. Concrètement, quel type de rencontre on peut faire avec soi-même euh, assez concrètement? Alors, je parle, bon, moi je suis une femme, donc Oui, déjà combattre quelqu'un, enfin, ou tout au moins affronter quelqu'un physiquement, c'est pas très naturel chez nous, les femmes. oui. Mais c'est très intéressant, puisque l'aïkido se propose d'être une communication, un dialogue à deux, où effectivement on va élaborer une technique. Donc l'aïkido, n'ayant pas de compétition, n'a pas de notion de gabarit, de poids, des choses comme ça. On peut être sur le même tatami, des femmes, des hommes, des enfants, avec une culture différente, une mentalité différente, une Mhm, morphologie différente. Et on va dire qu'on n'en a rien à faire. On vit l'instant présent avec la personne avec qui on est, mhm. et on s'adapte pour justement
arriver à un résultat. Et donc il y a des gens qui ont des gabarits très flués, il suffit d'appliquer justement tous ces principes de l'aïkido qui dépassent le cadre de la force physique. Et justement, l'aïkido est fortement teinté d'éléments féminins. On a à peu près 60 000 pratiquants d'aïkido en France et il y a un tiers d'éléments féminins. Oui, Donc je pense que c'est pas ouais. anodin parce que justement ils s'y retrouvent par le fait il y a l'absence de compétition, qu'il y ait tout ce côté esthétique dans la rondeur de nos déplacements et c'est quelque chose de moins heurté que peut-être certaines disciplines. Donc effectivement les femmes se retrouvent beaucoup là-dedans et ça les rassure aussi de se rendre compte que il suffit pas d'avoir un gros gabarit pour s'en sortir et en leur donnant les outils qu'il faut et si elles utilisent bien la pédagogie, tout ce qu'on leur enseigne, elles sortent de situations délicates. Donc non, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Oui. On parlait de spiritualité tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on puisse, dans ce registre, euh, donner une connotation spirituelle concrète, telle qu'on peut la vivre aujourd'hui? Alors déjà, je ferai un distinguo entre ceux qui recherchent la spiritualité et ceux qui ne la recherchent pas, parce qu'il y a des bon nombre de mes collègues pratiquants qui n'en parlent jamais, voire même qui ne l'ont même pas entrevu. Et pourtant, si on lit un petit peu la vie de Maître Ueshiba, le fondateur, et de tout ce qu'il a voulu mettre derrière, ces citations sont très spirituelles et nous amènent à nous transformer vers quelqu'un de meilleur, de canaliser notre énergie agressive et de la transformer. Il y a plein de gens qui passent à côté de ce sujet, donc ça c'est un choix personnel. Hein. Moi j'ai des enseignants que je connais, que je côtoie, qui me font évoluer, mais ce sont des éducateurs sportifs de très haut niveau qui récitent un catalogue technique à la perfection et qui me font évoluer. Par contre, cette dimension-là, ils passent à côté. Et puis des gens qui ont l'air peut-être un peu moins doués à ce niveau-là, mais qui ont cette dimension-là qui m'intéresse plus parce que ça me fait grandir à ce niveau-là. Et donc, ça peut nous aider. Il y a l'aspect tatami et ce qu'on va y retrouver à l'extérieur. Moi, quand j'ai démarré, je vous l'ai dit, j'étais timide, nerveux, etc. Et au fil du temps, ça m'a transformé ma personnalité. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Parler devant vous à ce micro ne me pose pas un problème, alors qu'il y a quelques années, j'aurais pas pu faire cet exercice-là, par exemple. Ne pas tomber dans le conflit, parce que c'est comme un gyrophare, on a l'impression que la personne qui arrive, ça y est, on sait très bien ce qu'elle vient chercher. Donc 16 ans, 17 ans, 18 ans, au contraire, j'aimais pas l'injustice et je tombais à pieds joints dans ce conflit. Maintenant, la personne qui va venir avec moi avec un instinct belliqueux, je vais le traiter, tout en restant plus calme, en lui disant je suis pas d'accord, lui exposant mes idées, mais je pèterai pas un câble comme je l'aurais fait à un certain moment, parce que j'ai les outils pour être zen, pour être centré, et en même temps, je ne fuirai pas la discussion ni la situation. Voilà, ça c'est important aussi de ne pas être dans la fuite. Voilà. Oui, ça c'est important parce que dans notre vie de tous les jours, quelquefois c'est des solutions qu'on trouve parce qu'on n'a pas de technique justement face à des gens belliqueux. Oui, mais on n'a pas ça développe aussi un sixième sens, il ne faut pas y tomber à pieds joints et ça c'est important. On sait, parce qu'il y a, comme tout à l'heure, l'iceberg, le visible et l'invisible, donc on sait très bien, il n'y a pas que le verbal, hein. Quand on observe un individu, il y a plein de choses, et dans les arts martiaux, dans le regard, ou dans plein de choses, dans des postures du corps, on peut très bien déterminer si la personne est dans l'ouverture, la fermeture, ou quelque chose d'agressif ou pas, donc il y a plein de choses comme ça qu'on arrive à développer, oui. Mais ça se fait petit à petit, au fur du temps, mais c'est très intéressant. Oui. Et est-ce que vous vous filmez quand vous faites des séances afin de vous améliorer ou de voir les petites failles que vous avez? Pas vraiment, mais si on le fait, c'est pour faire un document, par exemple, sur notre page Facebook ou sur notre site internet, des choses comme ça, pour faire du pédagogique ou laisser une trace ou un souvenir d'une démonstration qu'on aurait fait. Donc c'est un peu se faire plaisir, faire la photo souvenir, mais pas tellement dans ce but pédagogique. Mais il m'était arrivé de préparer mon brevet d'état, donc c'était à Narbonne. Et justement, on était en situation pédagogique et les profs nous filmaient. Et le soir, ils nous ont dit après le repas, bon, maintenant on va aller s'amuser. Parce qu'effectivement, eux s'amusaient, mais pas nous. Parce que se revoir après, ça peut être un peu douloureux. Parce qu'on se croit, entre guillemets, géniaux sur certains aspects. Et en revivant la même situation, en voyant les images, on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Ou alors on va, par exemple... si j'enseigne, montrer un mouvement et parler d'autre chose. Donc le discours entre ce que je montre aux élèves et le discours verbal est complètement décalé. Donc c'est bien parce que ça fait prendre, il faut de l'humour et du décalage par rapport à ça. Ça fait prendre conscience de nos défauts et ça nous fait avancer. Mais se voir à l'image,
pas toujours confortable. Mais effectivement, c'est criant de vérité, ça Oui. fait avancer. Donc effectivement, l'exercice peut être intéressant. Ouais. C'est fait pour ça. Hein. Voilà. Donc si c'est pour prendre conscience de ses défauts et progresser, ça va. Si c'est pour se rebloquer par ailleurs, c'est pas intéressant. C'est juste la bonne moyenne. Voilà, fait. non, La mais c'est voie ça. du milieu. Après, oui, si c'est se filmer ou se prendre en photo pour flatter l'ego, là c'est pareil, c'est pas intéressant non plus. Donc Non, voilà. non, c'est pour Mais à bon progresser. escient, oui, ça peut être très intéressant, effectivement. Comme dans tout ce que l'on fait d'ailleurs. On est tout à fait innocent de l'impact que notre corps ou notre voix, même. Ou même verbalement, là, ce que j'ai dit là, bon, je sors quelque chose de spontané. Après, si je me réécoute ultérieurement, peut-être qu'il y aura des manques ou des failles ou des choses que je dirais que je dirais pas pareil avec le recul. Mais bon, ben, c'est la spontanéité de Oui. l'exercice sur l'instant et C'est il faut y l'intérêt. voir que la sincérité du moment. Et justement, l'ici et maintenant dans les arts martiaux, c'est quelque chose de très important. On ne vit que sur l'instant présent. Donc on nous dit ici et maintenant, on nous le répète dans les arts martiaux, puisque le passé est passé, c'est le cas de le dire, c'est une lapalissade, mais effectivement on peut se nourrir du passé pour grandir au présent, mais regretter le passé, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, ça sert pas à grand chose si ce n'est qu'à perturber le mental et se faire du mal. Le futur, ben oui, on peut avoir des projets, etc., mais c'est qu'une hypothèse d'école. Et bien souvent on arrive à réaliser nos projets, ce qui est très bien, mais c'est qu'une hypothèse. Donc seul compte l'instant présent. Et l'instant présent nous permet de vivre les choses avec intensité. Et si toutes les choses sont des instants présents mis bout à bout, ben à ce moment-là, l'échelle du temps n'a plus d'influence sur nous et puis vieillir n'est pas si dramatique. Voilà. Donc il faut juste vivre cet instant présent avec intensité. Ce que j'essaye de faire lors de l'interview ici, d'être le plus présent dans ce que je dis et le plus sincère possible. Et puis c'est vrai que peut-être que j'aurais oublié des choses, mais sur l'instant, c'est ça qui sort et c'est ce qui est important. Tout à fait. Eh bien, Philippe, merci pour cet éclairage. On aura peut-être l'occasion d'assister à une de vos séances. Si Oui, vous bah voulez. écoutez, moi je vous donne rendez-vous, c'est le mardi et vendredi. Pour l'instant, nous sommes au collège Saint-Elme, boulevard de Gand. Donc c'est le mardi et le vendredi. Donc nous avons les enfants à partir de 7 ans, c'est de 18 à 19h le mardi, 18h15, 19h15 le vendredi. Et les adultes, c'est juste derrière, donc c'est un cours de 2 heures, de 19h à 21h le mardi, oui, et 19h30, 21h30 le vendredi. Donc voilà. Et n'hésitez pas à faire l'essai. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir et, comme je leur dis, vous pouvez pas savoir si ça vous plaît. Parce que vu de l'extérieur, c'est très trompeur. Donc voilà. Certainement. Parce que je leur dis, si vous voulez savoir si l'eau est bonne à la piscine, vous rentrez dans l'eau et vous saurez. Parce que là, vu de l'extérieur du tatami, on ne peut pas savoir. Donc n'hésitez pas et soyez décomplexés par rapport à ça. Et surtout démystifier l'aspect arts martiaux. Parce que moi, quand j'y suis arrivé, ouais, une ceinture noire ou quelqu'un comme ça, c'était quelqu'un d'important qui me faisait peur, etc. Alors que bah, les gens qui sont là, on dit qu'une ceinture noire, c'est une vieille ceinture blanche. C'est quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Donc il sera dans la bienveillance, il sera prêt à vous accueillir et il sera très content justement de voir un élément nouveau grossir les rangs. Et donc n'hésitez pas à franchir le pas. Et si on vient, on peut venir comme on est, Oui, oui, tout à fait. Alors on avant, s'habille un peu, avant d'acheter un kimono, d'ailleurs appelé Hator Kimono puisque c'est la tenue traditionnelle, la tenue d'entraînement c'est le Keikoji. Bon, bah ça c'est une histoire de vocabulaire. Bah, venez tout simplement en survêtement avec un certificat médical de non contre-indication à la pratique et puis faites 1 ou 2 ou 3 essais et à ce moment-là vous vous rendez compte si ça peut vous plaire ou pas. Mais voilà. Après venez dégager de tout et vraiment avec l'envie de faire une découverte et de vivre une expérience tout simplement. Très bien. Eh bien merci beaucoup Philippe et à très bientôt. Donc. Merci, bah, je vous donne rendez-vous à Saint-Elme, je vous attends. Merci. Merci.